Salut à toi, bienvenue sur la chaîne Autopartageur. Donc, je vais te parler d'autopartage, de la vraie vie, de la réalité, de stratégie, de méthode de travail, d'astuces. Je vais te donner mon point de vue et surtout mon retour d'expérience depuis que je suis dans l'autopartage. Cette vidéo, elle est de plus en plus demandée dans les commentaires. Donc, je vais me presser de te donner ces conseils-là. Ces conseils qui vont te permettre de te démarquer, de te différencier en fait de tous les autres loueurs au niveau des plateformes. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Anissé, je me suis lancé dans l'autopartage il y a cela 1 an. Je viens en quelques mois de doubler mon chiffre d'affaires de l'année dernière. J'ai 6 véhicules. Je m'apprête à acheter 2 autres véhicules d'ici 2 mois. Je vais te parler de quoi aujourd'hui? Je vais te parler d'un sujet simple. Les 6 astuces qui vont te permettre, toi, de te démarquer de la concurrence. Simplement, tu as besoin que les véhicules soient loués. Je vais te donner 5 astuces, 5 méthodes de travail que j'utilise moi-même. Je vais te livrer là, en plus de la vidéo où je te parle de ma stratégie que je te remets ici. En plus de cette vidéo-là, je te livre ce que je fais moi-même. Donc, la première chose que tu ne devras jamais faire lorsque tu travailles avec les plateformes d'autopartage, je vais te prendre le cas de Getaround, qui est le principal partenaire avec lequel je travaille, parce que nous sommes partenaires. La première chose que tu ne devras jamais faire lorsque tu travailles sur cette plateforme-là, et c'est également le cas pour Wika, c'est d'accepter d'être indemnisé en cas de sinistre. Je répète, n'accepte pas d'être indemnisé en cas de sinistre. Effectivement, tu auras la sensation de gagner de l'argent, mais en réalité, tu perds de l'argent. La meilleure option pour AXA, pour Getaround, c'est que tu acceptes d'être indemnisé. Alors, je t'explique pourquoi rapidement. C'est le premier point. Je vais t'en donner 5 autres. Et le 6e point, reste jusqu'à la fin. Donc, pourquoi tu ne dois pas accepter d'être indemnisé? Simplement parce que lorsque tu auras un sinistre sur la plateforme Getaround, tu vas ouvrir un dossier de sinistre en faisant une déclaration de sinistre. Getaround reçoit ton dossier de sinistre, ta déclaration de sinistre. Il valide qu'effectivement, c'est un sinistre qui a eu lieu pendant une location. Ils vont accepter donc ta déclaration. Ils vont la transmettre ensuite à Getaround, au partenaire. Ils vont te faire un mail comme quoi ton dossier a été transmis à AXA. AXA va recevoir ton dossier. Ils auront 48 heures par la suite pour te répondre. Au moment où AXA te répondra par mail, ils te feront 2 propositions. La première proposition, c'est celle qu'il faut accepter. Et la deuxième proposition, ne l'accepte pas. La première proposition, qu'est-ce qu'elle dit? Vous avez eu un sinistre, on vous propose de ramener votre véhicule dans un garage agréé par l'assureur pour que les travaux soient faits. Le deuxième choix que tu ne devras pas faire, AXA te dira, si vous souhaitez, on va faire une estimation du coût des travaux, donc du montant du dommage, et on va vous rembourser ce montant-là. N'accepte pas ce choix-là. Qu'est-ce qui va se passer concrètement? Si tu acceptes le choix 2, AXA va mandater un autre bureau, un cabinet d'expertise qui s'appelle BCA. Pour le moment, c'est BCA. BCA va t'envoyer un logiciel que tu vas installer sur ton téléphone, une application. Et au lieu d'envoyer un expert, vu que c'est un cabinet d'experts, ils vont te demander de faire toi-même ton expertise. En fait, tu vas installer une application sur ton téléphone. Tu vas faire des photos du véhicule et puis du dommage ou des dommages. Ils vont te donner les différents angles de comment tu dois te positionner. Tu vas leur envoyer ces photos. Dans leur bureau, ils vont faire une estimation. Ils vont envoyer à AXA la note en disant, nous avons fait l'expertise. Les travaux, le dommage s'élève à 10 000 euros. Et AXA va vous dire, OK, vu que vous avez choisi l'option d'être dédommagé, Getaround vous verse la franchise qu'a payé le locataire en début de location et AXA, l'assureur, va vous verser la différence. Et vous aurez dans le montant global de l'expertise. Ce que vous devez savoir, et je vous le dis aujourd'hui, l'expertise qui est faite par BCA, d'accord, elle est réductrice. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire que l'expertise qui est faite par BCA, elle est tirée vers le bas. Les prix que l'expert donne à AXA sont les prix 30 ou 40% de moins que la réelle valeur des travaux. Ça veut dire que si vous acceptez 1000 euros de dédommagement, en gros, vous allez dépenser 1500, 1600, voire 2000 euros pour faire ces réparations-là. Donc, vous allez perdre de l'argent en acceptant d'être dédommagé. Effectivement, vous allez pouvoir trouver un garagiste dans le quartier, un petit garage tranquille qui va vous faire les réparations. Mais sachez que dans tous les cas, l'estimation qui est faite par BCA, c'est une estimation qui est inférieure au coût réel des travaux. Je me suis fait avoir une fois et c'est la dernière fois. Je vais te donner la deuxième chose que tu ne dois jamais faire si tu veux te démarquer sur les plateformes et pouvoir tirer ton épingle du jeu et ne pas faire banqueroute. Ce que tu ne devras jamais faire, écoute-moi bien, c'est le deuxième point, c'est de passer plus de 5 jours sans aller visiter tes véhicules. On nous a dit que
la location de véhicules par autopartage, location entre particuliers était une activité passive. Le boîtier Connect, il est installé dans le véhicule. On n'a plus rien à faire. Tout se fait tout seul. C'est faux, c'est faux, c'est faux et c'est archi faux. Si vous faites plus de 5 jours sans aller regarder vos véhicules, ou alors sans mandater quelqu'un pour aller regarder les véhicules, sans avoir une idée précise de l'état intérieur et extérieur de vos véhicules, vous courez à votre perte. 5 jours passés, vous ne pouvez plus faire une déclaration de sinistre sur une location. Ce sera pour votre pomme. Le véhicule, il est fracassé, le locataire est allé le garer, vous avez passé 5 jours sans visiter votre véhicule, c'est mort, c'est fini. Ne faites jamais cette erreur-là. Le troisième point, et c'est un suicide, ce troisième point, c'est si vous ne regardez pas à chaque fin de location les rapports et les journaux de fin de location. Au début de la location, vous avez un état des lieux qui est fait avec des photos en début de location, intérieur, moyen, extérieur. À la fin de la location, vous avez l'état de votre véhicule à la fin de la location. Alors, si vous ne regardez pas ces photos-là, vous allez perdre beaucoup d'argent parce que vous allez vous manger des sinistres cachés, vous allez avoir des ennuis, vous n'allez pas savoir ce qui se passe et vous allez perdre énormément d'argent. Aussi rigoureux que je suis dans la gestion de ma toute petite flotte, je me fais quand même toujours avoir. Vous devez toujours absolument prendre le temps, quelques temps après la fin de la location, pour regarder le journal de fin de location. J'ai eu 10 sinistres depuis que j'ai commencé l'autopartage. Et sur les 10 sinistres, j'ai 3 ou 4 en fait que j'ai découvert, que j'ai soupçonné en regardant les journaux de fin de location. J'ai vu qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas. Soit le locataire, en faisant des photos à la fin de la location, n'a pas pris volontairement sur le bon angle, ou alors il n'a pas allumé la lumière dans le parking, ce qui fait que les photos qui ont été réalisées à la fin étaient toutes cramées. Ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis allé voir moi-même le véhicule et j'ai vu qu'il y avait un problème. Donc, la quatrième chose que je vais te dire, c'est si tu passes une journée, une seule journée, 24 heures sans faire de veille concurrentielle prix, plusieurs fois par jour, ça va pas marcher. Je vois beaucoup de personnes qui définissent des prix au mois ou qui définissent des prix sur 3 mois. On a mis nos prix, on est tranquille, le véhicule fait son affaire, moi je suis tranquille, j'empoche. Il n'y a aucun commerçant qui fait ça. Il n'y a aucun vendeur qui fait ça. Les supermarchés, les grandes enseignes, les compagnies aériennes, tous font de la veille concurrence prix. Tu dois plusieurs fois par jour, moi, plusieurs fois par jour, 5 fois par jour, parfois plus, à la veille des week-ends, je fais de la veille concurrentielle prix tout le temps sur mes véhicules, dans les zones où sont installés mes véhicules. Je dois savoir à quel moment j'augmente mes prix ou à quel moment je baisse mes prix d'1 euro ou de 2 euros. Tu ne peux pas laisser que les prix se fassent eux-mêmes. Tu as besoin d'avoir une vision claire des prix des autres. Donc, c'était le quatrième point. Et le cinquième point, et tu vas me dire merci, et c'est l'avant-dernier, le cinquième point, c'est de ne jamais activer les prix intelligents. Je te ferai une vidéo complète où je te dis pourquoi il ne faut pas activer les prix intelligents sur tes véhicules. C'est pas intéressant pour toi, ni à la haute saison, ni à la basse saison. Et le dernier point, et l'avant-dernier point, je vais t'en donner 7. C'est de faire de la location de véhicules, donc c'est le 6e, de faire de la location de véhicules sans avoir préalablement déterminé quel est le prix minimum en dessous duquel tu ne peux pas louer ton véhicule. Que tu aies 100 véhicules, 200 véhicules, 1000 véhicules ou un seul véhicule, tu dois avoir une idée claire parce que c'est un calcul que tu fais en fonction de tes charges fixes, des charges variables, du prix de ton véhicule, des prix de location et autres. Tu dois savoir en dessous de combien tu ne peux pas louer ton véhicule par jour. Mon véhicule, je ne peux pas le louer à moins de 21 euros par jour. Tu dois savoir ça. Mon véhicule, même si tout le monde va casser ses prix, si je loue mon véhicule en moins de 30 euros par jour, je perds de l'argent. Donc, mon prix le plus bas, ce sera 31 euros, voire 30 euros. Tu dois avoir cet élément-là en tête. Si tu ne l'as pas fait, fais-le. Et tu dois le faire sur tous tes véhicules. Ce sera le 7e. Le 7e est le dernier et c'est de loin le plus important. Lorsque tu es salarié, ce qui te lie à ton employeur, c'est ton contrat de travail. Ce qui te loue, qui va te lier à ton employeur, c'est ton contrat de travail. Où il y a un ensemble d'éléments, un ensemble d'informations. Ce sont les clauses, en fait. Lorsque tu travailles avec les plateformes d'autopartage, mais tu dois savoir l'essentiel de tout ce qui concerne les conditions générales d'utilisation. Tu ne peux pas être en train de traiter avec quelqu'un
C'est cette personne qui a défini les modalités de fonctionnement, les règles. En fait, les conditions générales d'utilisation, ce sont les règles du jeu. Et tu ne peux pas être en train de dealer avec quelqu'un. Tu joues à son jeu, mais tu sais pas quelle est la règle du jeu. C'est comme si tu joues au football, mais tu sais pas en fait que il y a 11 joueurs de part et d'autre et que le but il se marque dans les goals. Excusez-moi. Tu dois savoir quelles sont les règles du jeu. C'était le 7e et dernier point. Je vais faire un récapitulatif de tous les points. Donc le premier point, tu ne dois jamais accepter d'être indemnisé lorsque tu as un sinistre. Le deuxième, ne fais pas plus de 5 jours sans aller visiter tes véhicules. Le troisième, tu dois absolument regarder tous les rapports et les journaux de fin de location. Le quatrième, tu ne dois pas passer une seule journée sans faire de veille concurrentielle prix. Le cinquième, tu ne dois jamais activer les prix intelligents. Le sixième, tu dois déterminer le prix minimum journalier auquel tu dois louer ton véhicule. Sinon, c'est mauvais. Et le septième, qui est le plus important, tu dois connaître les conditions générales d'utilisation de la plateforme. C'est la règle du jeu. Si tu n'es pas abonné à la chaîne, je te laisse t'abonner. Je m'appelle Anissé Avidi. Je suis là pour te partager mon retour d'expérience en autopartage. Je réponds à tes questions si tu as des questions. Je te dis à bientôt pour la prochaine vidéo qui va être détonnante. À bientôt. Salut, ciao.